Je reçois maintenant notre candidat dans la circonscription de Chute-de-la-Chaudière, Mario Fortier. Bonjour. Bonjour, Éric. Mario qui a été conseiller municipal à Saint-Étienne pendant 2 mandats. Trois mandats, ouais. Qui a été président de la Société de transport de Lévis et qui est aujourd'hui candidat pour nos couleurs. Mario, évidemment, quand on parle des candidats de la Rive-Sud de Québec puis qu'on parle d'un gars qui se connaît en matière de transport, je peux pas te parler du troisième lien parce que c'est l'enjeu majeur pour la région de Chaudière-Appalaches puis même de la capitale nationale. Ah. Chez vous, c'est l'enjeu numéro 1 de cette élection-là. Là. Ah, définitivement que ça touche autant les gens de Chute de Chaudière que de Lévis, que de Bellechasse, que de toute la Chaudière-Appalaches au grand complet. Et Québec aussi pour plusieurs raisons. Les enjeux de sécurité, les enjeux de fluidité. C'est quelque chose qui est attendu depuis des décennies. Puis le projet qu'on amène est un projet, je pense, crédible, qu'on est capable de mener à terme beaucoup plus rapidement qu'un projet de tunnel. Je disais récemment un chroniqueur qui disait que c'est le troisième lien qui est réaliste. C'est le troisième lien qui est vendable parce que on comprend que la CAQ nous propose un tunnel, mais on comprend que leur tunnel coûte tellement cher, puis il y a tellement de défis technologiques puis techniques que ça n'aura probablement jamais lieu, puis c'est encore de la poudre aux yeux pour la campagne électorale. Nous, c'est vraiment un pont plus traditionnel entre Québec et Lévis qui passe par l'île d'Orléans. Ben, encore faudrait-il les voir, les études du gouvernement. Ils nous disent qu'ils ne les diffuseront pas pendant la campagne électorale. On ne sait pas c'est quoi qui est en dessous du fleuve. On ne sait pas de quoi se compose le lit du fleuve. On ne sait pas c'est quoi les pentes. On ne sait pas c'est quoi les profondeurs. On ne sait pas sont où les sorties. Alors qu'un pont, on a de l'expertise. On sait comment les faire. On sait où on pourrait le faire. Puis des routes, on est capable d'en faire aussi. Ça fait que c'est beaucoup plus crédible, réalisable dans les délais qu'on voit 2026-2027. Notre pont, évidemment, va être plus rapide. J'entendais le maire de Lévis dire qu'il veut un projet, mais le plus vite possible. Ben, nous autres, construire un pont, c'est 2 fois plus vite que de creuser un tunnel. C'est les ingénieurs qui nous disent ça. Définitivement. Puis l'expertise québécoise dans les ponts, elle existe, tandis que dans les tunnels, elle n'existe pas. Après ça, c'est 2 fois moins cher à peu près là, que de construire un tunnel. Fait que ça aussi, pour les contribuables, c'est une affaire qui est intéressante. Et on peut aussi transporter des matières dangereuses. Là, ça peut être intéressant parce qu'il y a le port de Québec qui est juste de l'autre bord d'où on veut faire arriver notre pont. Ça pourrait aussi être un élément important pour pouvoir désenclaver un peu le port de Québec puis amener une partie de ses activités sur la rive sud de Québec. Oui, d'autant plus qu'on sait que le port de Québec a des options d'achat sur des grands terrains dans l'est de Lévis. Donc, ça pourrait être un enjeu économique majeur pour l'essor économique de la région, de la grande région de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Ça pourrait être on pourrait procéder là, à un agrandissement d'une certaine façon du port de Québec. Là. Oui, puis quand on sait où on agrandit un port, on a toutes les dépenses indirectes qu'il peut avoir, toutes les compagnies qui peuvent venir s'installer. C'est vraiment un projet porteur pour les 50 à 100 prochaines années. C'est une infrastructure importante parce que c'est ça, on va pouvoir transporter des matières dangereuses. L'autre affaire, c'est la prévisibilité des coûts. Parce que, veut pas, quand tu passes en dessous de l'eau, c'est très imprévisible. On ne connaît pas encore l'état du sol. Les risques de dépassement de coûts, ça peut exploser. On le voit à Montréal avec le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine là, qui vont être obligés de fermer pendant un bout de temps. Ça cause des problèmes majeurs là, quand c'est un tunnel, puis il y a des imprévus qui peuvent coûter très, très cher. Là. Puis hormis le choix d'infrastructure, l'impact économique, même touristique, parce qu'on parle souvent que l'île d'Orléans est un peu réfractaire à l'idée qu'il y ait un nouveau pont, mais les gens ne se déplacent pas pour aller dans un tunnel. Un tunnel, ça n'existe pas, c'est une contrainte. Tandis qu'un pont peut être architectural, peut être beau, peut même attirer les gens, les touristes à aller faire des boucles, puis profiter de l'économie de Lévis, de Québec et même de l'île d'Orléans. Parce que ça, on s'est fait attaquer par M. Legault là, sur l'esthétique du pont. Il faudrait lui dire que d'abord, les pylônes d'Hydro-Québec, c'est pas mal plus laid qu'un pont. Nous, on propose même de voir, parce qu'on va sauver beaucoup d'argent en faisant un pont, de voir comment on peut intégrer ça, puis comment on pourrait enfouir cette laideur-là. Moi, j'appelle ça la verrue sur la face de Québec. Fait que ça, c'est un autre enjeu, là, parce que l'île d'Orléans, si on a le choix de voir un pont, voir des pylônes, pas mal sûr que les gens vont être pas mal plus favorables à regarder un pont que de regarder des pylônes électriques. Là. Oui, définitivement. Puis on va pouvoir arriver avec une proposition concrète que les gens vont comprendre et apprécier parce que ces études-là sont réalisables beaucoup plus rapidement que des enjeux d'un tunnel qui sont plus contraignantes et où il y a plus d'inconnus. Il y a l'enjeu aussi de centre-ville à centre-ville. À Québec, là, on a un fer à cheval présentement. Ça a toujours été prévu qu'un périphérique, c'était pour ça d'ailleurs que les 2 autoroutes quasiment arrivent chacun de 2 bords du fleuve. Là, ils veulent faire une espèce de centre-ville à centre-ville avec 2 tunnels. Mais le but, c'est de désengorger les centres-villes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des tunnels qui aboutissent d'un centre-ville à l'autre le problème, on ne le réglera pas. Ça risque d'être encore bien pire que ce qu'on voulait faire. Là. En tout cas, les études ne sont pas faites là non plus. Puis oui, effectivement, on peut accentuer un problème qu'on espère régler avec le transport.
Parce que, tu sais, quand tu regardes la région de Québec, là, tu le vois qu'il y a une espèce de grand C, là, puis qu'il manque le fer à cheval, puis il manque un petit bout. Puis ça fait quand même 50 ans, ça arrive sud, que vous parlez d'un troisième lien à l'est. Il y avait des publications dans les années 50, on parle de 70 ans. 70 ans. Puis ça a toujours été à l'est. Il n'y a jamais personne qui a dit qu'il fallait que ça soit un tunnel centre-ville à centre-ville. Le projet, c'était le projet d'un pont à l'est. La plupart des grandes villes ont des périphériques, ont des axes aux deux extrémités de leur ville. C'est ce qui fait qu'il y a de la fluidité, puis qu'il y a une logique de développement aussi, puis un équilibre sur le territoire, au lieu d'avoir une concentration dans un pôle plutôt qu'une belle répartition plus égale sur tout le territoire. Je veux te parler d'une autre proposition du Parti conservateur dans notre plateforme. On veut, puis qui fait beaucoup jaser, c'est celle d'élargir notamment à certains endroits les autoroutes 20 et 40. Toi, il y a une bonne partie de la 20 qui passe dans ton comté. Tu as la tête des ponts qui est dans ta circonscription. Évidemment, l'élargissement des autoroutes en milieu urbain, comme la 20 et la 40, c'est pour améliorer la fluidité. C'est pour ça que c'est nécessaire, parce que chez vous, il y a des congestions pas à peu près. Oui, c'est nécessaire, d'autant plus que sur tout le territoire de Lévis, chez Chaudière, il manque des axes est-ouest à cause de la rivière Chaudière, à cause de la rivière Etchemin. Ça fait que l'autoroute 20 est utilisée comme un boulevard urbain. Fait que souvent, aux heures de pointe du matin et du soir, c'est complètement arrêté pour une ville qui est quand même 4 fois moins dense que Québec. Fait que donc, l'élargissement de la 20 est débuté, mais il reste encore de grands tronçons à faire. C'est des investissements qui vont être requis et à court terme. Fait que c'est ça que le Parti conservateur propose, notamment dans la région de Lévis. Merci beaucoup, Mario. Bonne campagne. Merci, Éric. À la prochaine.